Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de commencer, regardons un peu le ciel de nos quartiers. Vous verrez des fils électriques qui se croisent, se mélangent, s'entremêlent. On dirait qu'un artiste moderne a décidé de dessiner dans les airs sans jamais terminer son œuvre. On appelle cela le réseau pêle-mêle. Mais pourquoi? Parce que lorsque l'électricité tarde à arriver, chacun cherche une solution. Alors, un fil rejoint un autre, puis un autre encore. Et peu à peu, une véritable toile apparaît au-dessus de nos têtes. Et le plus surprenant dans l'histoire, alors que des poteaux en béton armé, solides et résistants sont disponibles, on continue parfois à installer des poteaux en bois. Regardez ça, c'est à Gbetagbo. Le béton reste debout, silencieux, pendant que le bois lutte contre le temps, les intempéries et parfois même contre la gravité. Cela prête à rire, mais derrière cette réalité se cache une question importante. Combien de temps peut-on considérer une solution provisoire comme provisoire? Quand le provisoire dure des années, il finit par devenir une habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'électricité, de sécurité et de responsabilité collective. C'est bien clair. Nous allons en parler avec le sourire, mais surtout avec l'espoir de voir nos quartiers évoluer vers les infrastructures plus sûres et plus durables. Alors, gardons nos yeux ouverts et on commence. C'est bien clair. Ici, c'est Pierre Todjikouno, un habitant de ce quartier qu'on appelle Gbetagbo, dans l'arrondissement d'Akasato. Nous vivons depuis un certain temps une situation. On ne comprend pas ce qui se passe malgré tous les efforts du gouvernement à électrifier les zones. Nous avons encore de sérieux problèmes à Gbetagbo. Il y a des voies principales qui sont laissées. Vous voyez devant moi des fils de l'SBE qui sont sur les toits de maisons. Et ça, c'est un danger public pour les populations. La hauteur des fils descend, on dirait même quelques mètres du sol. Et ça se trouve, c'est avec des bois. Et ça se trouve sur des toits de maisons. Et les enfants sont là, les parents sont là, tout le monde, tous les habitants du milieu passent par là. Donc nous demandons vraiment à la société de venir voir ce qui se passe ici, dans une voie principale de Gbetagbo, non loin de l'église catholique de Gbetagbo, non loin de l'école du CG Gbetagbo. Nous sommes au centre quartier Gbetagbo. La voie dans laquelle je trouve cette voie principale, deuxième voie après la voie principale de Gbetagbo, n'a pas de poteau électrique. Il y a de même des endroits où on a deux poteaux ensemble. Mais cette voie principale, il n'y a pas de poteau dedans. Et c'est ça qui fait que nous voyons des fils de l'SBE même sur les toits de maisons. Ça n'arrange pas la population. On m'appelle Bokom Beda Chérif, résident à Gbetagbo. Il y a déjà 20 ans déjà, je suis dans le quartier. Et il y a beaucoup de choses qui frottent dans le quartier. Précisément moi, dans ma vent. Et il y a la SBE qui a posé poteaux partout dans les coins reculés, machin, mais ici au cœur de la ville, il y a trois vents qui sont sautés. Il y a ma vent, la seconde vent et la troisième vent qui sont sautés. On n'a pas de courant, c'est toi d'arrêt toujours qui va dans cette zone. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, je ne sais pas. Vous rentrez dans la vent de Gbetagbo, dans la voie, vous allez voir que les fils électriques posés par la SBE sont passés sous les toits des gens. Et les toits d'araignées, machin, c'est un quartier, ça ne va pas. Si les autorités peuvent penser à ça, dirigeance, faire un tour, voir ce qui se passe dans Gbetagbo, ce serait mieux. On est en train de parler pour le courant. Il y a dans les vents, on ne trouve pas poteau. Il y a dans les vents, on trouve le poteau. Mais pourquoi on est en train de faire comme ça? Normalement, dans les quartiers, c'est tout. Tous les vents, on va placer les poteaux dedans. Mais je ne sais pas comment pour faire pour porter. Tu vas prendre dans les vents, tu vas trouver poteau dedans. Et le lampadaire, tout dans les vents. La nuit, dans les vents, c'était craie. Mais il y a dans les vents, tu vas penser, il y a la nuit qui est plus. Il n'y a pas poteau dans les vents, là, ce n'est pas bon. Chez nous, j'ai en train de demander le président de regarder dans les vents comme ça, là-haut. L'eau est en train de se renverser et la voie ne peut pas bien. On va partir quand l'eau tombe, l'eau a pris. Là où tu vas passer pour partir à la maison, c'est difficile.
Nous avons ri ensemble de ces fils qui s'entrecroisent comme une immense toile au-dessus de nos têtes et des poteaux électriques en bois, vous les voyez, qui ont démissionné. C'est bien clair. Mais derrière l'humour se cache une réalité sérieuse. L'électricité est un outil de développement, mais elle peut aussi devenir un danger lorsqu'elle est utilisée sans respect des règles de sécurité. C'est bien clair. Il est important de reconnaître les efforts engagés par les autorités, la SPE et le gouvernement pour développer nos villes et nos campagnes. Ces investissements sont essentiels pour le progrès de nos communautés et méritent d'être salués. C'est bien clair. Cependant, nous devons aussi regarder en face un autre problème, l'incivisme. Trop souvent, des branchements anarchiques et des fils dangereux sont installés un peu partout, mettant des vies en péril. La sécurité électrique n'est pas seulement l'affaire des autorités, elle est aussi la responsabilité de chaque citoyen. C'est bien clair. Aujourd'hui, nous lançons donc un appel que les autorités entendent le cri de cœur des intervenants, des habitants de Gbetabo, dans l'arrondissement d'Akasato, et de tous ceux qui vivent au quotidien ces risques. Le mot qui est clair n'est pas là pour accuser ni pour ridiculiser. C'est bien clair. Nous sommes vos yeux. Alors, j'ai la conviction que lorsque les autorités voient clairement les problèmes, elles s'emploient à les corriger. C'est dans cet esprit de confiance et de dialogue, de responsabilité partagée que nous pouvons avancer vers des villes et des campagnes plus sûres, mieux éclairées et mieux organisées. C'est bien clair. Valère Dubien, à bientôt. L'humour qui est clair, le rire intelligent garanti.